Elle nous a donné rendez-vous dans ce café. À 21 ans, Eva-Louise Esquivillon a accepté de nous rencontrer pour nous livrer sa vérité. Eva-Louise Esquivillon, bonjour. Plus d'1 an après cette affaire, comment vous vous sentez? Je dirais qu'on fait aller. C'est-à-dire qu'il y a des hauts, des bas, il y a des jours où on n'a pas envie de sortir du lit, il faut le dire franchement. Enfin, on y pense tous les jours, mais il y a des jours où on aimerait qu'elle soit là à nos côtés, présente. Il y a des jours où on aimerait l'appeler pour lui dire les bonnes nouvelles ou les mauvaises nouvelles. Le 27 mars 2023, sa mère Karine Esquivillon disparaît. Son père Michel Pial fait alors un signalement. 2 mois plus tard, dans un entretien avec une de nos équipes, il dit croire au départ volontaire de sa femme. On ne la jugera pas du tout. C'est pas le but. Voilà, le but c'est d'avoir des nouvelles. Si elle veut refaire sa vie, qu'elle nous le dise. Est-ce que vous croyez votre père à ce moment-là? C'est compliqué parce qu'on le voit dire ces choses-là, on a envie d'y croire, mais on n'y croit pas à une seule seconde. On se dit c'est pas possible, c'est pas possible. Et le fait en plus qu'il se montre comme ça, c'est encore pire et odieux, je dirais, parce que c'est joué. C'est arrivé à un stade où c'est même plus, c'est du sadisme. Moi, je le considère comme ça. Mais l'étau se resserre. Les enquêteurs et les proches de la disparue soupçonnent son mari. Le 14 juin, une perquisition a lieu à leur domicile. Michel Pial est placé en garde à vue. Dans la nuit du 16 au 17, il craque. Il avoue avoir tué sa femme et l'avoir cachée dans ce bois à une quinzaine de kilomètres. Au moment où du coup, le corps est retrouvé, c'est mon grand frère qui me prévient. Donc moi, à ce moment-là, je m'effondre. C'est une colère qui monte, qui est infecte. Mais c'est une colère qui nous fait voir très rouge. C'est une colère où on serait capable de tout détruire. Et à la fois, on n'en a pas la force. Tellement la tristesse est profonde. Donc c'est un mélange d'émotions, aussi de soulagement, parce que de se dire qu'on l'a retrouvé, qu'on va pouvoir l'entourer une dernière fois d'amour. 18 mois plus tard, sa fille a renié cet homme, son père, qu'elle décrit comme un chef de secte. C'était une violence qui était totalement à huis clos, elle était fermée. La famille était un clan, c'était quelque chose de très privé, de très restreint. Ma mère n'avait pas de compte bancaire pendant très longtemps, pas de voiture non plus, pas le droit de conduire. L'ordinateur était avec des mots de passe de partout. Il y avait des choses où on n'avait pas accès, toujours sous la surveillance de lui. On était sa possession, c'est-à-dire qu'il nous emprisonnait totalement et créait une sorte de terre brûlée en fait tout autour pour que personne ne vienne. C'était un manipulateur en fait. Si on avait besoin d'aide, il fallait lui demander à lui et il prenait plaisir à ça. Qu'est-ce que vous attendez maintenant du procès? J'attends une justice très ferme. J'attends que l'histoire de ma mère soit aussi un exemple quelque part pour certaines familles. C'est-à-dire que la violence psychologique, il ne faut pas la banaliser, qu'elle est tout aussi violente, tout aussi importante, et que ce n'est pas forcément la violence physique qui amène au meurtre. La preuve, on a encore une preuve, et ce n'est pas la seule. Toujours en détention provisoire, Michel Pial ne sera pas jugé avant 2025.